Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va top et aujourd'hui je vais vous parler de mon souci avec les idéologies égalitaires. Idéologie égalitaire, de quoi je parle quand je parle de ça? Donc pour moi les idéologies c'est des systèmes de pensée qui peuvent vraiment nous prendre très profondément les tripes et qui peuvent donner du sens à notre vie en fait. Et donc les idéologies égalitaires, c'est par exemple le communisme, le féminisme, l'antiracisme, voire même souvent quand on continue de suivre un peu cette direction, par exemple le végétarisme. Donc ce que je pense de ces idéologies, c'est que comme toutes les idéologies, c'est pratique pour donner du sens à la vie, dans des moments souvent où on n'arrive pas trop à le trouver de 25 000 autres manières. Mais il y a souvent des gros arguments fallacieux et des fautes de logique en fait comme des phrases qu'on dit comme vérité du gospel, mais que dès les prémices de base, en fait, ça part, c'est pas juste, en fait. Donc, c'est clair que si on accepte ces postulats, les idéologies ont du sens, mais bah, souvent, ça se base sur de la merde, en fait. Donc, qui serait un gars à la télé que je viens et je dis, moi, je pense que l'égalité, c'est vraiment quelque chose de super important et je pense qu'on devrait tous être égaux. Ouais, bon, bah vas-y, si tu viens et tu dis que t'es pas d'accord, tu passes un peu pour un trou du cul. Pourtant, en fait, c'est une phrase de merde. Pourquoi? Ça veut rien dire je suis pour l'égalité. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule égalité, en fait, et qu'elles sont antagonistes les unes avec les autres. Donc, on peut pas être pour l'égalité avec un grand L. On peut être pour certaines formes d'égalité ou pour certaines autres formes d'égalité. Et c'est déjà là que les gens sont perdus et que ça perd les gens, parce que tu peux possiblement pas être pour tout. Il y a l'égalité des opportunités et il y a l'égalité des résultats. Tu peux pas avoir les deux en même temps. Tu peux pas. Donc si tu dis je suis pour l'égalité, il faut préciser pour laquelle des deux t'es. Souvent, comme toutes les idéologies, dès qu'il faut réfléchir, ben on arrête de réfléchir, on va parler avec des arguments émotionnels, on va attaquer l'autre ou comme ça. Parce que c'est plus simple que de se remettre en question. Mais concrètement, allez, on y va, on décortique. Si je cours le 100 mètres contre Usain Bolt, et qu'on a l'égalité des opportunités, ça veut dire qu'on a le droit aux mêmes équipements, on va courir sur le même type de terrain et on va partir en même temps. Quand il y a le feu, il y aura un seul feu pour les deux, on va partir en même temps. Il va me battre parce qu'il est meilleur que moi. Je vous assure, il va me battre. Du coup, on a eu l'égalité des opportunités, mais il ne peut pas y avoir l'égalité des résultats. Usain Bolt me bat, mais moi je vais battre ma mère, par exemple, dans un 100 mètres. On est dans un point très précis. Mais ma mère, elle va me battre dans un autre concours ou dans une autre chose. Ou dans des autres hiérarchies sociales, en fait, justement. Ou des choses dans lesquelles on peut se comparer avec les autres. Après, il y a l'égalité des résultats. Ça veut dire, vu que c'est pas juste que Usain Bolt il court plus vite que moi, et on va totalement enlever le fait qu'il s'est entraîné beaucoup, beaucoup plus dur que moi. Parce que dans ces idéologies, y a pas de mérite. Si on arrive bien dans la vie, c'est parce que c'est juste aux chances qu'on a eues. Et si on n'arrive pas, c'est juste à cause des malchances et puis de l'oppression qu'on a subie. C'est jamais l'entraînement et la discipline, ça n'a rien à voir. C'est des conneries. Qu'est-ce que vous dites ça? C'est une invention du patriarcat, sûrement. Et du coup, si on veut l'égalité des résultats, bah, il va falloir faire quelque chose contre Usain Bolt. Soit on me donne de l'avance à moi, soit Usain Bolt, on va le retenir, soit on va lui dire toi tu cours pieds nus, soit toi tu cours sur une plaque de glace et lui il court sur son tarmac tranquille. Et du coup, voilà pourquoi on ne peut pas avoir les deux résultats en même temps. De manière plus sociétale, par exemple, ça a été montré, je vous invite à lire ces études, dans plusieurs pays scandinaves, notamment la Suède, qui mettent beaucoup d'importance justement pour l'égalité entre les hommes et les femmes, ce qu'on voit, c'est que depuis qu'ils mettent en place ces mesures, il y a beaucoup d'expériences sociales qui ont été menées, des expériences statistiques qui sont démontrées comme étant très légitimes. Il y a plus de femmes infirmières en Suède que dans les autres pays. Et il y a plus d'hommes ingénieurs en Suède que dans d'autres pays. Alors que ces idéologies égalitaires, elles sont censées vouloir justement dire que c'est pas juste que les résultats soient pas égaux, c'est à cause de discrimination sociétale. Alors que, justement, comme on le voit dans les sociétés qui font le plus d'efforts pour réduire ces discriminations sociétales, les différences de caractère entre les hommes et les femmes, donc ici on parle du fait que les femmes sont en moyenne, c'est pour ça que je prends des exemples extrêmes, parce que c'est clair la moyenne se ressemble mais les extrêmes se ressemblent moins.
les femmes sont plus intéressées dans les personnes et les hommes dans les objets. C'est pour ça que dans les domaines où il faut le plus être intéressé dans ces choses, on retrouve d'un côté des femmes et de l'autre des hommes. Et dans les sociétés égalitaires, cette différence, elle est encore plus augmentée. Donc c'est intéressant ça. Hein. En cherchant l'égalité des opportunités, qui est une très bonne chose je pense, on a obtenu des résultats encore plus différents qu'ailleurs. Pourquoi? Bah, moi, je pense tout simplement parce que quand on laisse le choix aux gens de faire ce qu'ils veulent, eh ben, c'est cool parce qu'ils se dirigent vers les endroits qu'ils veulent. Et moi, personnellement, je pense qu'une société marche mieux si on laisse le choix aux gens de faire ce qu'ils veulent et qu'ils se dirigent vers là où ils veulent. C'est là où va la compétence. Du coup, voilà, on a décortiqué pourquoi l'égalité, ça, un concept, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, justement. Il y a plusieurs égalités. Quel est l'autre problème sous-jacent avec ces idéologies? Je pense qu'un des soucis de ces idéologies, c'est qu'en fait, l'égalité, c'est juste un prétexte en fait pour parler de pouvoir. Et souvent, en fait, il va y avoir beaucoup plus une obsession autour de qui a du pouvoir et comment il l'a obtenu, plutôt que vraiment une question d'égalité. Staline, c'est un superbe exemple de quelqu'un qui était très bas dans les hiérarchies sociales de son époque, en fait, qui n'était pas vraiment accepté, qui n'était pas vraiment reconnu par rapport à ce que lui aurait pensé avoir le droit de reconnaître. On peut penser, moi quand j'étais au lycée, j'étais quelqu'un comme ça, très bas dans la hiérarchie sociale, parce que c'est normal qu'aujourd'hui dans notre société au lycée on sert à rien, donc c'est clair qu'on se sent pas utile. Et du coup, on doit trouver des grandes causes en fait pour justement se sentir bien et se dire euh, ah ouais, moi j'ai rien prouvé dans ma vie, moi je sais rien faire de mes mains, je sais rien faire d'utile, il y a personne qui va me donner de la thune pour faire un truc parce que je sais rien faire. Mais moi je dois bien me sentir égal ou supérieur à des darons de 60 ans qui ont travaillé toute leur vie. Et du coup, je vais utiliser ces idéologies comme excuse pour pouvoir justement être supérieur à eux et puis pas me sentir autant bas. Parce que une des techniques, on l'a vu avec le communisme, je rappelle les grands dictateurs et tout, quand on n'arrive pas à monter les échelons d'une hiérarchie sociale, on va dire que le problème, c'est pas qu'on est nul au jeu, mais le problème, c'est que le jeu est truqué et que c'est les règles le problème. Évidemment, ça, c'est très narcissique à penser. Mais c'est souvent le cas, c'est souvent ce qui va se passer dans ces idéologies. Et du coup, le problème, c'est souvent ça, c'est que c'est une recherche de pouvoir très grande, une obsession avec le pouvoir, et elle va être déguisée, en fait, justement, avec cette égalité. Parce que qui c'est qui peut possiblement être contre un truc autant noble, entre guillemets, que l'égalité? Ben, c'est clair, si t'es pas pour l'égalité, t'es pour les inégalités. C'est-à-dire quoi? T'es raciste, t'es Hitler, t'es qui, tu vois? Un exemple pour moi que j'ai très beaucoup vu ces dernières semaines, en fait, pourquoi c'est pas une question d'égalité réelle, mais c'est une question de pouvoir, en fait, c'est, par exemple, beaucoup de femmes aujourd'hui parlent justement de la libération des femmes contre les oppresseurs hommes. Bien sûr, c'est les hommes qui oppressent les femmes aujourd'hui. Et les femmes peuvent surtout pas oppresser d'autres femmes. Ça arrive pas. C'est surtout pas un plus gros problème aujourd'hui. C'est un peu ironique ce que je dis parce que je pense que c'est un des problèmes. Je vois beaucoup de femmes qui défendent le droit des femmes à s'émanciper, à pouvoir avoir leur propre avis, à pouvoir dire hautement ce qu'elles pensent et tout. Bah, ces mêmes femmes, souvent, elles ont appelé à la censure à des autres femmes qui, par exemple, disaient qu'elles étaient supportrices de Donald Trump et qu'elles allaient voter pour lui. Donc là, on voit bien le double standard énorme, justement. Donc, d'un côté, elles se disent féministes, mais de l'autre, elles pensent être légitimes à censurer des autres femmes et quand elles essayent d'exprimer leur avis. Donc, il faut m'expliquer celle-là. Un moment, je pense qu'on n'arrivera pas trop à m'expliquer, ou alors peut-être avec beaucoup de logique, je sais pas. Essayez peut-être. Et du coup, l'autre problème avec ces idéologies, c'est souvent les réparations, elles vont soit se faire en prenant de force à quelqu'un quelque chose, soit elles vont se faire avec par exemple des quotas d'entrée. Donc de nouveau, les quotas d'entrée, ils se font au détriment de quelqu'un qui a les résultats. Par exemple, dans des écoles, il y a des gens qui auront les résultats qui vont pas se faire prendre pour laisser des personnes d'un groupe oppressé pouvoir rentrer. Mais du coup, on n'est plus dans les compétences, on est dans un truc hyper arbitraire. Et l'autre problème, c'est que c'est qui est le plus oppressé? Un homme noir ou une femme blanche? Ah, bah même, on va dans les rallyes égalitaires et puis on pose cette question et puis on verra qu'il n'y a pas une réponse unifiée. Et du coup, vous voulez instaurer des règles de quota, des trucs comme ça, mais faut bien à un bout d'un moment dire, ok, qui c'est qui est noir, qui c'est qui est blanc?
à partir de combien de pourcentage on est noir, à partir de combien de pourcentage on est blanc. Moi, je crois pas aux races comme ça. Moi, je pense qu'on est tous métis. Ça n'a pas de sens biologiquement de commencer à parler de ça. On peut parler de culture, par contre. Mais du coup, voilà, ouais, il y a des quotas à faire, il y a des groupes à mettre, et du coup, il y a des personnes qui doivent juger qui est dans quel groupe et qui est dans l'autre. Et moi, j'ai pas du tout confiance en des personnes pour dire dans quel groupe je suis ou dans quel groupe je suis pas, et j'ai confiance en personne pour le faire. Certains des plus grands massacres de l'histoire, encore plus grands que la Shoah, encore plus barbares que la Shoah dans leur manière d'avoir été exécutés, et dans comment ils contrôlaient les gens qui devaient exécuter ces choses, c'était encore plus pernicieux que dans le nazisme. Ça a souvent été sous des régimes communistes, qui se basent même pas justement sur une discrimination de groupe ou comme ça. Mais par exemple, en Russie, c'est des dizaines de millions de paysans qui ont été tués simplement parce qu'ils arrivaient bien à produire et qu'ils avaient une bonne culture pour travailler la terre et produire des choses. Ils ont été tués, leurs enfants ont été violés quand ils refusaient d'admettre des crimes qu'ils n'avaient pas commis, des crimes de classe, ça s'appelle. Donc, tu es coupable de ton crime parce que tu es un bourgeois. Ça me fait beaucoup penser à tu es coupable de tout ce que les gros porcs d'hommes font parce que tu es un homme. Donc tu es coupable pour tous. C'est peut-être l'inverse, hein. T'es coupable d'être une grosse truie parce que les femmes c'est des salopes. Donc ça peut être dans tous les sens. On voit beaucoup, y a des idéologies qui vont beaucoup contre les femmes aujourd'hui, mais je trouve qu'elles sont étrangement peu décriées par le féminisme, mais c'est plutôt des idéologies justement qui ont permis au féminisme d'aller en avant, qui vont être des cultures qui ont permis au féminisme d'éclore, qui vont être critiquées plutôt que d'autres qui encore aujourd'hui maltraitent les femmes. Mais ça, c'est une autre question, hein. C'est pour ça, du coup, que je pense que le fait qu'on se permette de dire que telle personne devrait être censurée, que telle personne devrait être totalement lynchée publiquement, que telle personne n'a pas le droit de s'exprimer ou que telle est conne parce qu'elle pense ça, c'est se donner des trop gros droits en fait au nom de l'égalité et qu'en fait ça permet vraiment à des personnes vicieuses et pernicieuses. Je dis pas que toutes les personnes qui font ça le font, mais je pense que se mettre dans ces idéologies, ça permet à ces personnes vicieuses et pernicieuses de monter justement et de profiter d'une colère collective à cause d'injustice. L'injustice c'est naturel et c'est normal aussi que l'injustice crée justement des mauvais sentiments. Ça permet à ces personnes d'arriver au sommet. Et je pense que c'est extrêmement dangereux. Et je pense que très bientôt, on va voir beaucoup, beaucoup de soucis qui découlent de ces idéologies. On va voir que pour satisfaire certaines personnes, certains groupes, et pour pas se faire crier dessus, parce que c'est souvent le mode de communication des personnes qui n'ont pas d'argument, c'est de crier et d'attaquer les personnes. On va voir qu'avoir donné le pouvoir institutionnel à ces personnes, ça n'a pas été une grande solution. On va voir que ces programmes égalitaires, souvent, ça marche pas et ça crée encore plus d'inégalités ou de racisme ou de tous ces problèmes que justement l'ordre naturel des choses. Et pour finir, je pense qu'une telle obsession sur nos identités de groupe, qu'elles soient d'orientation sexuelle, de sexe, de race, de statut social, de situation familiale, etc., c'est très divisif, qu'on se concentre beaucoup trop sur nos appartenances de groupe et que ça crée une pensée tribale qui est digne d'il y a 5000 ans. Et je pense que justement, en se concentrant plus sur la chance qu'on a d'avoir eu des chances de naissance et en même temps des défis à surmonter qui nous ont rendus plus forts, c'est ce qui crée une société saine avec des gens capables de faire plein de choses différentes parce qu'on n'a pas tous le même caractère, on n'a pas tous les mêmes intérêts et c'est quelque chose de magnifique justement parce que c'est ce qui fait que la société elle est capable de tourner et de tourner de manière plurielle parce que justement on va pas tous être orientés dans la même chose. Et je pense qu'on devrait faire des efforts dans notre vie proche de justement traiter les gens avec respect en tant qu'être humain, mais qu'on devrait aussi accepter que la différence elle est partout et puis qu'on n'arrivera jamais à imposer l'égalité. C'est une pensée très narcissique, penser qu'on pourra le faire justement. Parce que c'est genre, ah ouais, Staline ça a fini au goulag, mais si c'était moi, vous inquiétez pas, ça serait parfait, il n'y aurait pas de goulag. Sauf que souvent, après on commence à voir et puis ouais, on voit comment les idées elles sont très très violentes souvent dans la tête de ces personnes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai aimé vous la faire, même si c'est une vidéo un peu périlleuse à faire. Jamais un sujet simple à aborder. Je préciserai ma pensée un peu plus en allant de l'avant. Et quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à conceptualiser tous ces systèmes d'idéologie, c'est Jordan Peterson. Et je vous invite vraiment à aller un peu écouter ce qu'il dit. C'est lui qui m'a sorti notamment du féminisme ou du communisme, qui étaient des idéologies
qui me faisait très mal à moi et qui aidait pas du tout mon entourage direct et que j'ai dû changer de vision pour justement me rendre un peu plus utile à la société au lieu de tout le temps la critiquer parce qu'elle m'accepte pas en tant que fainéant. Voilà. Allez, peace out tout le monde.